Un voile est tombé et les fiançailles de 20 ans sont parties en fumée. Promis à sa riche cousine depuis l'enfance, il avait un destin scellé, mais il a suffi qu'un voile tombe au mauvais moment et son regard n'est jamais revenu. L'orpheline est devenue l'obsession du cheikh le plus puissant de Dubaï. Un amour interdit qui a incendié des palais, détruit des alliances et coûté des royaumes entiers. Commente d'où tu regardes. Laisse un like et abonne-toi, car cette histoire va défier des traditions millénaires de la première à la dernière seconde. Le téléphone a sonné à 3 heures du matin. Ruby Alzara s'est réveillée le cœur battant, sachant instinctivement que cet appel apporterait de mauvaises nouvelles. Personne n'appelle à cette heure pour donner de bonnes nouvelles. De l'autre côté de la ligne, la voix tremblante d'un policier a confirmé ses pires craintes. Accident sur l'autoroute, forte pluie. La voiture de ses parents avait dérapé dans un virage. Ils n'ont pas survécu. Les mots lui sont parvenus comme s'ils venaient de très loin, étouffés par un bourdonnement qui a envahi ses oreilles. Ruby s'est assise sur le bord du lit, tenant le téléphone à 2 mains, essayant de traiter ce qu'elle avait entendu. « Mademoiselle, vous êtes là ?» Elle a raccroché sans répondre. Les jours suivants se sont déroulés dans un flou de larmes, de paperasses et de condoléances vides. Ruby se déplaçait comme un fantôme dans la maison où elle avait grandi, où chaque recoin gardait des souvenirs de ses parents qui ne reviendraient jamais. Maman faisant du café le matin, fredonnant doucement. Papa lisant le journal sur la véranda, toujours en train de se plaindre de la politique. Les deux discutant quel film regarder le dimanche. Maintenant, seulement le silence. L'avocat de la famille est apparu une semaine après les funérailles, portant une mallette pleine de documents qu'elle ne parvenait pas à comprendre. Dettes, hypothèques, argent qui n'existait pas. « Je suis désolé, Ruby, mais il ne reste rien. En fait, il y a des dettes en suspens. Elle est restée assise là dans le salon où elle jouait enfant, essayant d'absorber l'information. Orpheline, sans argent, sans maison. À 20 ans, son monde s'était complètement effondré. Et maintenant, demanda la voix sortant plus fragile qu'elle n'aurait voulu. Ses oncles ont été notifiés. Ils vivent aux Émirados arabes, n'est-ce pas? Son père avait la nationalité arabe. Ruby hocha lentement la tête. L'oncle Khalil était le frère de son père, mais ils se parlaient à peine. Il y avait une vieille brouille, quelque chose que ses parents n'avaient jamais vraiment expliqué. Elle savait seulement que l'oncle avait émigré à Dubaï des décennies auparavant et y avait construit une vie prospère. Ils ont accepté de la recevoir. Le mot « accepter » sonnait étrange, comme si c'était une faveur, comme si elle était un fardeau. 2 semaines plus tard, Ruby était à l'aéroport international de São Paulo, ne portant qu'une valise avec ses quelques vêtements. Tout ce qui restait d'une vie entière tenait dans un bagage à main. Pendant les 15 heures de vol, elle a regardé par la fenêtre et a essayé d'imaginer ce que serait sa nouvelle vie. Ses parents parlaient toujours du Orient Médio avec tendresse, mais aussi avec une certaine nostalgie mélancolique, des coutumes différentes, des traditions rigoureuses. Là-bas, les choses sont plus contrôlées, disait sa mère, choisissant ses mots avec soin. C'est pourquoi nous sommes partis de là quand tu étais bébé. Maintenant, Ruby comprenait ce que cela signifiait. L'aéroport de Dubaï l'a accueillie avec un air conditionné glacial et une architecture imposante qui l'a fait se sentir encore plus petite qu'elle ne l'était déjà. Khalil était là à l'attendre avec une pancarte à son nom, mais il n'a pas souri quand il l'a vue. Ruby, ce n'était pas un salut, c'était une constatation. Elle a fait un signe de tête timidement. Oncle Khalil. Il l'a analysé de haut en bas, comme s'il évaluait du bétail. Ruby a remarqué qu'elle portait des vêtements qui étaient probablement inappropriés pour les standards locaux. Jeans et chemisiers à manches courtes. Au Brésil, c'était normal. Là, elle se sentait exposée. « Allons-y, dit-il en prenant sa valise. Mira attend à la maison. » Pendant qu'elle suivait son oncle, certaines femmes l'ont regardée de haut en bas, avec réprobation. Ruby a tiré sur l'ourlet de son chemisier, essayant de se couvrir davantage. Au Brésil, c'était normal. Là, chaque regard semblait un jugement. Le trajet en voiture fut silencieux. Dubaï, la nuit, était une explosion de lumière et de gratte-ciel qui contrastait brutalement avec la froideur de l'homme au volant. Ruby a essayé d'engager la conversation plusieurs fois, mais il répondait par des monosyllabes. La maison des oncles était énorme, bien plus grande que tout ce que Ruby avait déjà vu. Du marbre au sol, des lustres chers, des meubles qui ressemblaient à des œuvres d'art. De l'argent, beaucoup d'argent. Tante Mira l'attendait dans le salon, assise sur un canapé qui coûtait plus cher que la voiture des parents de Ruby.
C'était une femme élégante, mais froide. Ses yeux ont parcouru Ruby de la tête aux pieds avec une désapprobation évidente. « Alors tu es la fille de mon beau-frère » dit-elle sans se lever pour la saluer. « Oui, madame, vos vêtements sont inappropriés. Demain, Yasmine vous emmènera acheter quelque chose de décent. » Yasm était la cousine. Elle avait le même âge que Ruby, mais là s'arrêtait la ressemblance. Là où Ruby était simple et naturelle, Yasmine était tout artificielle. Ongles parfaits, maquillage impeccable, vêtements chers. Elle est descendue l'escalier comme une princesse descendant à la rencontre de roturiers. « C'est elle ?» demanda-t-elle, regardant Ruby comme si c'était un animal blessé que quelqu'un avait ramené à la maison. « Yasminim, sois polie, » dit Khalil, mais sans aucune conviction. La cousine sourit, mais c'était un faux sourire calculé. « Bien sûr, papa. Bienvenue dans la famille, cousine. » Ruby a remarqué qu'elle n'était bienvenue à rien du tout. Mira lui a montré la chambre où elle resterait. Elle était petite, simple, très différente du reste de la maison. Elle ressemblait plus à une chambre de domestique qu'à celle d'une parente. La fenêtre donnait sur l'arrière-cour, où se trouvaient les bacs à laver. « Demain, vous recevrez vos vêtements appropriés et les règles de la maison, » dit Mira. « Ici, ce n'est pas le Brésil. Ici, nous avons des traditions, de l'ordre, du respect. » Quand elle fut seule, Ruby s'est assise sur le lit dur et petit, regardant les murs nus autour d'elle. Il n'y avait pas de photos, il n'y avait rien qui la fasse se sentir chez elle. Pour la première fois depuis l'accident, elle a vraiment pleuré. Elle a pleuré pour ses parents qu'elle ne reverrait jamais, pour la maison qu'elle avait perdue, pour la liberté qu'elle ne savait pas qu'elle avait jusqu'à ce qu'elle la perde. Et elle a pleuré, parce qu'au fond, elle savait déjà qu'elle n'était pas une invitée dans cette maison, elle était une prisonnière. De l'extérieur, elle entendait la famille converser dans le salon, rire, vivre leur vie normale, pendant qu'elle essayait de comprendre comment la sienne était devenue un cauchemar. Khalil parlait au téléphone d'affaires. Amira commentait une fête qu'ils donneraient le week-end. Yasmine se plaignait de quelque chose que son petit ami avait fait. Vie normale, vie qui continuait. Ruby a tiré la fine couverture jusqu'à son menton et a essayé de dormir, mais le sommeil ne venait pas. Le lit était inconfortable, l'oreiller trop bas et il y avait une odeur de produits de nettoyage qui irritait ses narines. Mais ce qui la maintenait le plus éveillée était la certitude croissante qu'elle avait échangé une vie de liberté contre une cage dorée. Cette nuit-là, Ruby a compris qu'elle n'était pas une invitée, pas de la famille, elle était prisonnière dans une cage d'or. La première semaine dans la maison des oncles a établi les règles qui régiraient la vie de Ruby. Elle se levait à 5 heures du matin pour préparer le café de la famille. À 6 heures, Yasmine était déjà debout, exigeant que le café soit à la température parfaite et que les toasts aient la dorure exacte qu'elle préférait. « C'est trop clair, » dit-elle le 3e jour, repoussant l'assiette. « Tu ne sais même pas faire un toast correctement. » Ruby a refait en silence. Amira apparaissait une demi-heure plus tard, toujours impeccable, toujours avec une liste de tâches qui semblait s'allonger chaque jour. Nettoyer les salles de bain, repasser le linge, organiser le garde-manger, laver la vaisselle fine à la main, parce que les domestiques ne savent pas utiliser le lave-vaisselle correctement. « Tu dois apprendre à te rendre utile, » disait-elle, regardant Ruby comme si elle était un problème à résoudre. La charité a des limites. Le mot « charité » coupait plus profondément que n'importe quel cri. Khalil parlait rarement à elle directement. Quand il le faisait, c'étaient des ordres courts, toujours accompagnés d'un regard qui laissait entendre qu'elle était un fardeau, une obligation familiale qu'il remplissait par devoir, non par amour. Les jours s'étiraient dans une routine suffocante. Ruby nettoyait les mêmes marbres tous les matins, repassait les mêmes vêtements chers qu'elle ne pourrait jamais porter, préparait des repas qu'elle mangeait seule dans la cuisine après que la famille ait fini. Yasmine avait le talent cruel de l'humilier avec des sourires doux. « Cousine, pourrais-tu laver mes sous-vêtements? C'est que tu as de l'expérience avec ces choses, » disait-elle toujours devant ses amis quand elle venait pour le thé de l'après-midi. Les amis riaient doucement, discrètement. Ruby prenait le linge sale et le lavait à la main dans le bac de l'arrière-cour, se mordant la lèvre pour ne pas pleurer la même. Le pire était qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Elle n'avait pas d'argent, ne connaissait personne, ne parlait pas assez l'arabe pour trouver du travail. Elle était complètement dépendante de la gentillesse de ses oncles. Un après-midi, pendant qu'elle pliait du linge dans la buanderie, elle a entendu Amira converser au téléphone avec une amie.
C'est une situation difficile. La fille n'a nulle part où aller, alors nous faisons ce que nous pouvons. Bien sûr, elle aide avec la maison, elle ne peut pas rester les bras croisés, n'est-ce pas? La voix était douce, compréhensive, comme si c'était une sainte tolérant un lourd fardeau. Éducation? Bien sûr que nous y avons pensé, mais d'abord elle doit apprendre la responsabilité. Le travail dignifie, n'est-ce pas? Ruby a serré une chemise contre sa poitrine et a respiré profondément. Le travail dignifiait, mais l'humiliation non. La nuit, quand la maison se taisait enfin, elle s'enfermait dans la petite chambre du fond et laissait les larmes venir. Elle pleurait pour ses parents, pour la maison au Brésil, pour la liberté qu'elle avait perdue sans s'en rendre compte. Elle pleurait parce qu'elle avait 20 ans et se sentait comme une vieille femme fatiguée. Elle pleurait parce qu'elle ne savait pas combien de temps elle pourrait supporter cela, mais elle rêvait aussi. Aux petites heures silencieuses, quand le sommeil ne venait pas, Ruby planifiait une évasion qu'elle savait impossible. Elle imaginait obtenir assez d'argent pour retourner au Brésil, ou peut-être aller ailleurs, n'importe où elle pourrait être elle-même à nouveau. Elle gardait les pièces qu'elle trouvait par terre, les restes de monnaie qui restaient parfois quand elle allait au marché pour sa tante. C'était peu, très peu, mais c'était de l'espoir. Elle a caché l'argent dans une petite boîte derrière les toilettes de sa salle de bain. Elle comptait les pièces toutes les nuits avant de dormir, comme si c'était des grains de chapelet. Un matin, Yasmine est apparue dans la cuisine avec une robe qui coûtait plus que le salaire annuel d'une personne ordinaire. « Il y aura une fête ce soir », annonça-t-elle, tournant pour montrer la robe. « Des gens importants vont venir. Tu vas servir ?»« Bien sûr, murmura Ruby, remuant les œufs dans la poêle. « Et cousine ?» Yasminim s'approcha, la voix basse et venimeuse. « Comporte-toi bien. Tu nous fais déjà assez honte juste en existant. » Cet après-midi-là, pendant qu'elle préparait des plateaux de amuse-gueule chers, Ruby s'est demandé combien de temps une personne peut vivre comme un fantôme, invisible, indésirable, toléré par obligation. La réponse est venue sous forme de larmes qui ont coulé sur la sauce au yaourt qu'elle préparait. Elle a tout jeté et a recommencé. Certaines personnes naissent libres et meurent prisonnières. D'autres naissent prisonnières et rêvent de liberté jusqu'à leur dernier souffle. Ruby ne savait pas encore dans quelle catégorie elle se situait, mais cette nuit-là, pour la première fois depuis son arrivée aux Émirados, elle s'est permis de croire que peut-être il y avait une troisième option. Peut-être existait-il des gens qui naissaient prisonniers, mais trouvaient un moyen de se libérer. La fête commencerait dans quelques heures, et Ruby Alzara n'avait aucune idée que sa vie était sur le point de changer pour toujours. La maison s'est transformée en une exposition de richesses. Des fleurs chères sont arrivées tôt le matin. Des arrangements qui coûtaient plus que l'argent que Ruby avait économisé en mois. Des cristaux brillaient, sous des lustres qu'elle avait nettoyés jusqu'à l'épuisement, et l'arôme doux de rose persane envahissait chaque recoin du manoir. Amira supervisait tout avec des yeux de faucon. « Les verres en cristal, pas les ordinaires », ordonna-t-elle, désignant Ruby. « Et faites attention à ne rien casser. Chaque pièce coûte plus que ce que vous valez. » Ruby apportait les lourds plateaux sans se plaindre. Elle savait que ce n'était que le début. Quand la famille décidait d'impressionner, elle devenait encore plus invisible. Le motif de la fête était grandiose. L'annonce officielle des fiançailles de Yasmine avec le cheikh Zafir Al-Khalaf, promise depuis l'âge de 5 ans, déclara Khalil à quiconque voulait l'entendre. Tradition de famille, honneur, alliance puissante. Yasm flottait dans la maison comme une poupée de porcelaine chère, exhibant l'anneau de fiançailles qui était arrivé dans une boîte de velours rouge. Un diamant de la taille d'une olive, entouré d'émeraudes qui scintillaient comme des larmes vertes. « Il est très puissant », chuchotait-elle à ses amis, pendant que Ruby servait le thé dans de fines tasses de porcelaine. « Il a des entreprises dans 3 pays, des châteaux, des voitures qui coûtent des fortunes. »« Et beau ?» demanda une des amies, les yeux brillants de curiosité. « On dit que oui, mais cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est qu'il est respecté, craint. Quand je serai sa femme, je serai la femme la plus enviée des Émirados. » Ruby a failli laisser tomber le plateau. Craint. Le mot a résonné dans son esprit pendant qu'elle ramassait les tasses vides. Yasm parlait de peur comme si c'était quelque chose de désirable. Des hommes en 10 d'achat impeccables, les longs costumes blancs arabes, et des femmes couvertes de bijoux qui capturaient la lumière comme de petits soleils. Ils parlaient en arabe rapide, ponctué de rires bruyants et d'exclamations d'approbation. Ruby circulait parmi eux comme une ombre,
offrant des amuse-gueules chères sur des plateaux d'argent. Personne ne la regardait dans les yeux. Pour ces gens, elle n'existait pas. « La jeune fille, c'est votre nièce ?» demanda une vieille dame, désignant discrètement Ruby. « Une parente éloignée, » répondit Mira, la voix neutre. « Elle est orpheline. Nous faisons ce que nous pouvons. »« Quelle bonté de votre part !» murmura la dame, perdant déjà l'intérêt. « Bonté ?» Le mot a suivi Ruby jusqu'à la cuisine, où elle a préparé d'autres plateaux de pâtisseries arabes qu'elle avait appris à faire ces dernières semaines. Ses doigts étaient tachés de sucre et de miel, mais ses larmes étaient amères. Khalil a fait le discours officiel quand tous étaient réunis dans le salon principal. Ruby est restée près du mur, tenant un plateau vide, écoutant des mots sur la tradition, l'honneur et les alliances familiales. « Le cheikh Zafir Al-Khalaf est un homme de respect », déclara la voix pleine de fierté. « Depuis 28 ans, il dirige déjà un empire. Notre fille sera bénie par Allah. » Les applaudissements ont résonné dans la maison. Yasmine a souri comme une reine recevant des hommages. L'anneau brillait à son doigt, comme une petite étoile capturée. Ruby a regardé autour d'elle et a vu des visages illuminés par la perspective du pouvoir et de la richesse. Personne ne parlait d'amour, personne ne mentionnait le bonheur. C'était une affaire, un contrat, une transaction impliquant une vie humaine. « Quand aura lieu le mariage ?» demanda quelqu'un. « Dans 6 mois, » répondit Mira. « Assez de temps pour les préparatifs. Ce sera la célébration de l'année. » Plus d'applaudissements, plus de champagne, plus de rires qui sonnaient faux aux oreilles de Ruby. Elle s'est retirée dans la cuisine et a commencé à laver la vaisselle qui s'accumulait. L'eau chaude brûlait ses mains, mais la douleur physique était moindre que l'angoisse qui grandissait dans sa poitrine. Yasm avait 20 ans, le même âge qu'elle, mais tandis que l'une était promise à un cher puissant, l'autre lavait des assiettes dans la cuisine. Le destin, pensa Ruby, était une chose cruelle et capricieuse. Ruby, la voix d'Amira a coupé ses pensées. Les invités partent. Va ramasser les verres du salon. Elle a séché ses mains et est retournée au salon, où les derniers invités se disaient au revoir avec des baisers sur le visage et des promesses de se revoir bientôt. L'odeur des parfums chers se mêlait à l'arôme des douceurs restantes. Yasminim était au centre du groupe, radieuse, acceptant les félicitations comme si c'était une réussite personnelle d'être née dans un berceau d'or et d'être promise à un homme qu'elle n'avait jamais choisi. « Tu as tellement de chance !» soupirait une des amies. « Un vrai cher, c'est comme un conte de fées. »« Je sais, » répondit Yasm, faisant tourner l'anneau à son doigt. « J'ai toujours su que mon destin serait spécial. » Ruby a ramassé les verres en silence, écoutant des fragments de la conversation, des plans pour la robe de mariée, des discussions sur la fête, des spéculations sur la lune de miel. Personne n'a demandé si Yasmine était heureuse. Personne n'a demandé si elle aimait le fiancé. Quand la maison s'est enfin tue, Ruby était épuisée. Elle avait lavé des dizaines d'assiettes, ramassé des centaines de verres, balayé des pétales de rose du sol en marbre. Elle est montée dans sa petite chambre et s'est assise sur le lit, regardant par la fenêtre les lumières lointaines de Dubaï, quelque part dans cette ville. Le cher Zafir Al-Khalaf dormait dans son lit de soie, sans savoir qu'il avait été le centre d'une fête où il n'était pas présent. Quelque part, des hommes et des femmes décidèrent de l'avenir d'autres comme s'ils étaient des pièces d'échecs. Quelque part, des rêves mouraient avant même de naître. Ruby s'est couchée et a fermé les yeux, essayant de ne pas penser au contraste cruel entre sa vie et la vie qui l'attendait dans la pièce d'à côté. Yasmine dormait entourée de soie et de rêves de pouvoir, tandis qu'elle se contentait d'une fine couverture et de l'espoir que demain serait différent. Mais au fond de son cœur, une question insistait pour raisonner. Et si le destin n'était pas une ligne droite? Et s'il y avait des détours que personne ne pouvait prévoir? La fête était terminée. Les fiançailles étaient officialisées, mais l'histoire ne faisait que commencer. Le jour est arrivé comme une tempête silencieuse. La maison des oncles s'est transformée en une scène de nervosité et d'attente. Amira courait d'un côté à l'autre, vérifiant chaque détail 3 fois. Les meubles brillaient comme des miroirs. L'air était parfumé d'oud et de jasmin. Même le marbre semblait plus blanc. « Aujourd'hui, il ne peut y avoir d'erreur, » dit Mira à Ruby, qui ajustait le voile sur son visage. « Vous servirez, mais en silence absolu. Ne le regardez pas. Ne parlez que si on vous le demande et surtout ne dérangez pas. » Ruby a acquiescé, sentant le tissu fin frotter contre sa peau. Le voile la faisait se sentir encore plus invisible.
ce qui était peut-être une bénédiction cette nuit-là. Yasmine était radieuse. Elle portait une robe bleue turquoise brodée de fils d'or et de bijoux qui scintillaient comme des constellations. Elle avait passé des heures à se préparer, chaque détail calculé pour impressionner. « Comment suis-je » demanda-t-elle, tournant devant le miroir. « Parfaite » murmura Mira, mais ses mains tremblèrent légèrement. Khalil vérifiait l'horloge toutes les 5 minutes. Même lui, toujours contrôlé, montrait de l'anxiété. Après tout, ce n'était pas n'importe quel homme qui venait dîner, c'était Zafir Al-Khalaf. À 8 heures précises, les voitures sont arrivées. Ruby a jeté un coup d'œil par la fenêtre de la cuisine et a vu la caravane noire s'arrêter devant le portail. Des voitures chères, des vitres teintées, des hommes en costume qui étaient clairement des gardes de sécurité. C'était comme si une petite armée était venue dîner. « Il est arrivé », chuchota Khalil. La famille s'est positionnée à l'entrée principale. Ruby est restée dans la cuisine, écoutant le son des portes qui claquent et des pas fermes qui s'approchent. Et puis il est entré. Même sans le voir encore, Ruby a senti le changement dans l'atmosphère de la maison. L'air est devenu plus dense, les chuchotements ont cessé, même le silence a semblé différent. « Cheikh Zafir » dit Khalil, et il y avait une révérence authentique dans sa voix. « Bienvenue dans notre maison. » Ruby a jeté un coup d'œil par l'entrebâillement de la porte de la cuisine et l'a finalement vu. Zafir Al-Khalaf était exactement comme elle l'avait imaginé et complètement différent en même temps. Grand, épaules larges, une présence qui remplissait n'importe quelle pièce. Il portait une dish d'achat blanche impeccable et un bichte noir qui le rendait encore plus imposant. Mais ce sont ses yeux qui l'ont surprise, sombres, intenses. Mais il y avait quelque chose en eux qui contrastait avec la froideur que tout le monde attendait. Une profondeur qui suggérait des tempêtes silencieuses. « Khalil, » dit-il, la voix grave et contrôlée. « Merci pour l'hospitalité. » Tous se sont légèrement inclinés. Même Yasmine, toujours fière, a baissé la tête en signe de respect. Il était le pouvoir sous forme humaine. Le genre d'homme pour qui d'autres hommes ôtèrent leur chapeau et les femmes baissèrent les yeux. Il commandait le respect sans le demander, inspirait la crainte sans menacer et était là pour rencontrer Yasm. Le dîner fut servi dans le salon principal, une table que Ruby avait préparée avec les meilleures porcelaines et cristaux de la maison. Elle circulait silencieusement, servant des plats élaborés qui avaient pris toute la journée à préparer. Zafir répondait aux questions de Khalil avec courtoisie, mais son attention semblait être ailleurs. Il observait tout avec des yeux analytiques, la décoration, la nourriture, la famille. Yasmine essayait de converser, mais il répondait par des monosyllabes polis. Elle souriait, il acquiesçait, elle commentait le temps. Il approuvait brièvement, il était poli, respectueux, complètement désintéressé. Ruby l'a remarqué parce qu'elle observait aussi. Entre servir l'agneau et ramasser les assiettes, ses yeux revenaient inévitablement vers lui. Il y avait quelque chose de fascinant dans la façon dont il gardait un contrôle absolu sur chaque geste, chaque mot. C'était un homme habitué à cacher ses vraies pensées. « Ruby » appela Mira doucement, « apportez plus d'eau. » Elle hocha la tête et alla chercher la carafe de cristal. Quand elle revint, le groupe discutait d'affaires, de détails sur l'alliance entre les familles, des bénéfices mutuels, des traditions qui seraient honorées. Ruby s'approcha de la table pour remplir les verres, se déplaçant avec le soin qu'elle avait appris ces dernières semaines. Mais quand elle se pencha pour atteindre le verre de Zafir, le côté de la carafe heurta le chandelier. La bougie vacilla. Ruby essaya de la retenir instinctivement, perdant l'équilibre. Le voile qui couvrait son visage s'accrocha à la bougie et d'un mouvement rapide et inévitable glissa de sa tête. Le tissu tomba au sol comme un papillon blessé et le visage de Ruby fut complètement exposé. Le silence qui suivit fut assourdissant. Elle resta immobile, la carafe toujours à la main, sentant tous les regards sur elle. L'air de la pièce sembla rare. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre que tout le monde pouvait l'entendre. Mais ce fut le regard de Zafir qui la paralysa complètement. Il s'était arrêté au milieu d'une phrase. La main qui tenait le verre resta suspendue en l'air. Ses yeux qui commandèrent des empires et inspirèrent la crainte, étaient fixés sur son visage avec une intensité qui lui fit oublier comment respirer. Ce n'était pas seulement de la surprise, c'était de la reconnaissance, comme si, d'une manière impossible, il l'avait attendue. Le monde se réduisit à ce moment.
Ce regard, cette connexion silencieuse qui traversa la pièce comme un éclair. Ruby sentit quelque chose s'éveiller en elle, quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Une attraction si intense qu'elle en était physique, comme si son corps avait reconnu le sien, avant même que son esprit ne traite ce qui se passait. Les secondes s'étirèrent comme des heures. « Ruby !» La voix d'Amira coupa le moment comme une lame. « Pour l'amour d'Allah, qu'est-ce que tu fais ?» La magie se brisa. Ruby cligna des yeux, revenant à la réalité brutale. Elle se baissa rapidement pour ramasser le voile, les mains tremblantes. « Je suis désolée, » murmura-t-elle, remettant le tissu sur sa tête. C'était un accident. Mais quand elle leva les yeux une fois de plus, Zafir la regardait toujours. Et il y avait quelque chose de différent dans ses yeux maintenant, une tempête qui n'était pas là avant. Khalil s'éclaircit la gorge, visiblement mal à l'aise. « S'il vous plaît, excusez-nous pour l'interruption. La jeune fille s'adapte encore. » Zafir acquiesça lentement, mais ses yeux ne quittèrent le visage de Ruby que lorsqu'elle disparut dans la cuisine. De l'extérieur, la conversation reprit, des voix polies discutant des détails du mariage, des dates, des cérémonies, des traditions. Mais Ruby s'appuya contre le mur de la cuisine, les jambes faibles, le cœur toujours battant. Quelque chose s'était passé dans cette pièce, quelque chose qui avait tout changé. Elle ne savait pas ce que c'était, mais elle savait qu'elle ne serait plus jamais la même. Et dans une maison à quelques mètres de là, Zafir al-Khalaf essayait de se concentrer sur la conversation concernant son futur mariage, sans pouvoir se sortir de l'esprit le visage de la jeune fille, qui était apparue comme une vision et avait disparu comme un rêve. Ce soir-là, personne n'a remarqué que le destin avait changé, mais Ruby et Zafir le savaient déjà. Il n'y avait pas de retour en arrière. Zafir al-Khalaf n'a pas dormi cette nuit-là. Il est resté sur le balcon de son penthouse, observant les lumières de Dubaï s'étendre comme des diamants sur du velours noir. L'air chaud de l'aube ne parvenait pas à dissiper la chaleur qu'il ressentait dans sa poitrine depuis son retour du dîner. Son visage ne quittait pas son esprit. Pendant 28 ans, il avait contrôlé chaque aspect de sa vie, ses affaires, ses alliances, même son futur mariage. Tout était calculé, planifié, exécuté avec une précision militaire. Mais ses yeux avaient fissuré son armure d'une manière qu'il ne parvenait pas à expliquer. Zafir avait toujours su qu'il épouserait Yasm. C'était un accord scellé quand ils étaient tous deux enfants, une union qui bénéficierait aux deux familles. Il l'avait accepté comme on accepte le lever du soleil, inévitable et immuable, jusqu'à ce qu'il voie Ruby. Ce n'était pas seulement de la beauté, il y avait eu de belles femmes dans sa vie, toujours. C'était quelque chose de plus profond, une vulnérabilité qui contrastait avec sa propre froideur, une authenticité qu'il avait oublié qu'elle existait. Elle le faisait remettre en question des choses qu'il n'avait jamais remises en question. Les jours suivants, Zafir se retrouva à inventer des excuses pour passer par la maison de Khalil, des réunions d'affaires qui auraient pu être résolues par téléphone, des discussions sur le mariage qui auraient pu attendre, n'importe quel prétexte pour la revoir. Il l'observait en silence, pendant qu'elle servait le thé ou arrangeait des fleurs. Ruby se déplaçait avec une grâce inconsciente, comme si elle ne savait pas que chaque geste était une petite œuvre d'art, et elle fuyait toujours son regard. Le 3e jour, Zafir réalisa qu'il développait une habitude dangereuse. Il s'asseyait dans le salon de Khalil et faisait semblant de prêter attention aux conversations d'affaires, mais ses yeux la cherchaient constamment. Quand Ruby apparaissait, l'air de la pièce changeait. Il devenait plus dense, chargé d'une électricité que seuls eux deux semblaient ressentir. Elle évitait de le regarder directement, mais il remarquait comme ses mains tremblaient légèrement quand elle était proche, comme sa respiration s'accélérait, comme elle trouvait des excuses pour quitter la pièce dès qu'il arrivait. Ruby ressentait la même chose que lui. La découverte aurait dû le rassurer. Au lieu de cela, elle le tourmentait encore plus. Un après-midi, pendant que Khalil prenait un appel important, Zafir resta seul dans le salon. Ruby entra pour ramasser les tasses de thé, ne s'attendant pas à le trouver là. Quand elle le vit, elle s'arrêta au milieu de son mouvement comme un cerf devant un prédateur. « Désolé, murmura-t-elle, se tournant pour partir. « Vous n'avez pas besoin de partir, dit-il. » La voix plus douce qu'il ne l'avait voulu. Elle hésita, toujours dos à lui. « Mon oncle reviendra dans un instant. »« Je sais. » Le silence qui suivit fut tendu, chargé de mots non dits. Zafir se leva lentement, ne voulant pas l'effrayer, mais incapable de rester assis. « Comment vous appelez-vous »
demanda-t-il bien qu'il sût déjà la réponse. « Ruby » chuchota-t-elle, toujours sans se retourner. « Ruby » répéta-t-il, et le nom sonna différemment dans sa voix, plus intime. « C'est un beau nom. » Elle se retourna finalement, et quand leurs regards se rencontrèrent, le monde sembla s'arrêter à nouveau. Comme la nuit du dîner, mais cette fois il n'y avait pas de voile entre eux. Rien d'autre que l'air chargé de tension et de désir contenu. « Je devrais y aller, » dit-elle. Mais ses pieds ne bougèrent pas. « Vous devriez, » acquiesça-t-il, mais il ne s'éloigna pas non plus. Ils restèrent là, à quelques mètres l'un de l'autre, se regardant, comme s'ils essayaient de mémoriser chaque détail. Zafir remarqua les petites taches de rousseur sur son nez, la façon dont ses lèvres tremblaient légèrement, la façon dont elle se mordait la lèvre inférieure quand elle était nerveuse. Et Ruby vit en lui quelque chose que personne d'autre ne voyait. Derrière le masque froid de l'homme d'affaires puissant se cachait un homme seul, un homme qui portait le poids d'attente qu'il n'avait pas choisi. Il y avait de la solitude dans ses yeux, une solitude qui faisait écho à la sienne. « Pourquoi êtes-vous ici ?» demanda-t-elle, la voix à peine audible. La question avait plusieurs couches. Pourquoi était-il dans cette maison ce jour-là? Pourquoi continuait-il de revenir? Pourquoi la regardait-il de cette façon? Zafir ne savait pas comment répondre. Il n'était pas habitué à remettre en question ses propres motivations. « Je ne sais pas », admit-il, et ce fut la première fois depuis des années qu'il disait quelque chose d'aussi honnête. Le son de pas dans le couloir brisa le moment. Khalil revenait. Ruby prit rapidement les tasses et quitta la pièce sans regarder en arrière. Mais le mal était fait. Les jours suivants, les rencontres devinrent plus fréquentes, bien que toujours occasionnelles. Un regard prolongé quand elle servait le café, un mot chuchoté quand personne ne prêtait attention, des moments volés qui alimentaient une flamme qui grandissait chaque jour. Zafir commença à comprendre ce que les poètes arabes écrivaient sur la passion interdite. Il y avait de la beauté dans l'impossibilité, de l'intensité dans ce qui ne pouvait être touché, mais il y avait aussi de la torture. La nuit, dans son lit vide, il imaginait ce que ce serait de l'embrasser, ce que ce serait d'entendre son nom sur ses lèvres, ce que ce serait de l'aimer sans se cacher, sans peur, sans culpabilité, et il sut qu'il était perdu. Ruby ressentait aussi le poids de l'interdit. Elle s'allongeait dans son lit étroit, se souvenant de la façon dont il avait dit son nom, de la façon dont ses yeux s'adoucissaient quand il la regardait, du vide qu'elle voyait en lui et qui reflétait le sien. Deux personnes solitaires qui s'étaient reconnues. Une semaine après la première rencontre dans le salon, Zafir sortait de la maison de Khalil quand il vit Ruby dans le jardin en train d'arroser les roses. C'était la fin de l'après-midi, et la lumière dorée du soleil créait des halos dans ses cheveux. Elle ne l'entendit pas s'approcher. « Elles sont belles », dit-il, se référant aux fleurs. Ruby sursauta, laissant tomber de l'eau sur le sol. « Je ne vous ai pas vu arriver. Désolé de vous avoir effrayé. » Ils restèrent là, elle tenant l'arrosoir comme un bouclier. Lui, les mains dans les poches pour résister à la tentation de la toucher. « Vous aimez les fleurs ?» demanda-t-elle, essayant de combler le silence dangereux. « Je n'y avais jamais prêté attention avant. Et maintenant ?» Il regarda les roses, puis elle. « Maintenant je vois la beauté là où il n'y avait avant que de la couleur. » Ruby sentit son cœur s'emballer. Il y avait un double sens dans ces mots, et tous deux le savaient. « Je devrais rentrer, » murmura-t-elle. « Oui, » dit-il, « vous devriez. » Mais quand elle passa devant lui pour retourner à la maison, Zafir chuchota son nom si bas qu'elle l'entendit à peine. « Ruby !» Elle s'arrêta sans se retourner. « Oui, rien, » dit-il après une longue pause. « Juste rien. » Mais ce n'était rien, c'était tout. C'était la reconnaissance que quelque chose avait changé irrévocablement entre eux. Ruby entra dans la maison, les jambes tremblantes et le cœur en miettes. Zafir resta dans le jardin jusqu'au coucher du soleil, regardant les roses qu'elle avait touchées et remettant en question tous les choix qu'il avait menés jusque-là. Cette nuit-là, deux personnes, aux extrémités opposées de la ville, firent face à la même vérité terrible et merveilleuse. Elle tombait amoureuse de quelqu'un qu'elle ne pouvait pas avoir, et il était déjà trop tard pour revenir en arrière. Leur destin avait changé, et aucun voile ne pourrait le cacher. Yasm n'était pas stupide. Ces derniers jours, elle avait remarqué des changements subtils dans le comportement de son fiancé.
Zafir avait toujours été distant, mais maintenant il y avait quelque chose de différent dans ses yeux quand il venait pour les visites. Il regardait autour de lui comme s'il cherchait quelque chose ou quelqu'un. La première suspicion est venue un jeudi après-midi. Zafir discutait des détails du mariage avec son père quand Ruby entra pour servir le thé. Yasmine observa comment son regard se fixa sur sa cousine pendant quelques secondes de plus que ce qui était poli, et comment Ruby devint tendue, versant quelques gouttes de thé sur le plateau. « Attention !» dit Yasmine, la voix douce comme du miel empoisonné. « Les tasses sont chères. » Ruby murmura un mot d'excuse et sortit rapidement, mais Yasmine avait vu. La façon dont les yeux de Zafir suivaient chaque mouvement de Ruby, la tension dans l'air que seule elle semblait percevoir. Cette nuit-là, elle confronta sa cousine dans la petite chambre du fond. « Tu te comportes bizarrement quand mon fiancé est ici, » dit-elle, fermant la porte derrière elle. Ruby leva les yeux, surprise. Elle pliait des vêtements sur le lit étroit. « Je ne sais pas de quoi tu parles. »« Ah, mais tu sais très bien. » Yasme s'approcha, les yeux brillants de quelque chose de dangereux. « Tu crois que je ne vois pas la façon dont tu es nerveuse? Comment tes mains tremblent? Je suis nerveuse en présence de personnes importantes. C'est naturel. Naturel, ce serait que tu n'existes même pas quand il est ici. Mais toi, tu tiens à apparaître. » Ruby arrêta de plier le linge, ses mains se serrant lentement. « Je fais mon travail. Je sers quand ta mère me le demande. »« Ton travail, c'est d'être invisible, » siffla Yasme. « Tu es une orpheline dépendante de notre charité. N'oublie pas ça. » Les mots coupaient comme des lames, mais Ruby garda la tête haute. « Je n'oublie pas. »« Très bien. Parce que si je remarque que tu essayes encore d'attirer son attention, je m'assurerai que papa te mette à la porte, et là nous verrons jusqu'où ta beauté te mènera dans les rues de Dubaï. » Yasme sortit en claquant la porte, laissant Ruby seule, le cœur battant et les larmes brûlant ses yeux. À partir de ce jour, la vie dans la maison des oncles devint encore plus difficile. Amira, remarquant l'attention de sa fille, intensifia les tâches de Ruby. Maintenant, elle se levait à 4 heures du matin pour nettoyer les salles de bain avant que la famille ne se réveille. Elle passait des heures dans la cuisine à préparer des repas élaborés qu'elle mangeait debout à la hâte. « La jeune fille devient paresseuse », commenta Amira avec Khalil. « Elle a besoin de se souvenir de sa place. » Et Khalil, toujours désireux de plaire à sa femme, durcit encore plus les règles. Ruby ne pouvait plus manger à la table de la cuisine. Elle prenait ses repas debout au comptoir comme n'importe quel domestique. Elle ne pouvait pas utiliser les toilettes des invités, seulement la petite salle de bain de service au fond de la maison, de petites humiliations qui s'accumulaient comme des pierres dans un sac à dos déjà lourd. Mais ce fut un vendredi après-midi que tout changea. Zafir était arrivé pour une réunion avec Khalil quand il entendit des voix altérées venant de la cuisine. Amira hurlait sur quelqu'un, et il y eut le bruit de quelque chose qui se cassait. Il s'approcha discrètement et vit Ruby par terre, ramassant des éclats d'une tasse en porcelaine. Ses mains tremblaient et il y avait une marque rouge sur sa joue. « Maladroite !» criait Amira. « Cette tasse coûtait plus que ce que tu vaux. »« C'était un accident, tante, » murmura Ruby, sans lever les yeux. « Accident ? Tu es de plus en plus négligente chaque jour. Tu crois que tu peux faire n'importe quoi parce que... » Amira s'arrêta de parler quand elle remarqua Zafir debout à la porte de la cuisine. « Cheikh Zafir, dit-elle, sa voix changeant instantanément pour un ton respectueux. « Je ne vous avais pas vu arriver. Khalil est au bureau. » Les yeux de Zafir étaient fixés sur Ruby, qui ramassait toujours les éclats avec des mains tremblantes. La marque rouge sur son visage brillait comme une accusation. « Que s'est-il passé ici ?» demanda la voix dangereusement basse. « Rien d'important. La jeune fille a cassé une tasse. Les accidents arrivent, » dit Amira. Mais il y avait de la nervosité dans sa voix. Zafir se baissa et tendit la main à Ruby. « Laissez-moi vous aider. »« Pas besoin, monsieur, » chuchota-t-elle, toujours sans le regarder. « J'en ai besoin. » Il y avait quelque chose dans sa voix qui n'admettait pas la contradiction. Ruby leva finalement les yeux et rencontra les siens. Il y avait de la fureur là, une fureur froide et contrôlée qui la fit reculer légèrement, mais la fureur ne lui était pas destinée. Zafir prit les plus grands éclats de ses mains et les jeta à la poubelle. Ses doigts effleurèrent les siens un instant, et ce fut comme une décharge électrique. « Vous êtes blessé, » dit-il, regardant la petite coupure à son doigt. « Je vais bien. »« Non, vous ne l'êtes pas. »
Amira observait la scène avec un malaise croissant. « Cheikh Zafir, ne vous en faites pas pour ça. La jeune fille est habituée à... » « À quoi ?» Il se tourna vers elle et il y avait de la glace dans ses yeux. « Habituée à être maltraitée ?» Le silence qui suivit fut tendu. Amira pâlit. « Bien sûr que non. Nous la traitons comme de la famille. » Zafir regarda autour de la cuisine, les mains blessées de Ruby, la marque sur son visage, la façon dont elle se recroquevillait, comme si elle attendait un autre coup. « Puis-je parler à Ruby seule ?» Ce n'était pas une demande, c'était un ordre déguisé en courtoisie. Amira hésita, mais ne pouvait refuser une demande directe de Zafir Al-Khalaf. « Bien sûr, je serai dans le salon si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Elle sortit, mais Zafir savait qu'elle n'irait pas loin. Elle écouterait probablement depuis le couloir. Quand ils furent seuls, il s'approcha de Ruby, qui était toujours à genoux sur le sol. « Levez-vous, dit-il doucement. Elle obéit, mais garda les yeux baissés. « Regardez-moi. »« Je ne peux pas. »« Pourquoi ?»« Parce que ce n'est pas approprié. » Zafir lui tint délicatement le menton et releva son visage. Quand leurs yeux se rencontrèrent, il sentit la même décharge électrique que toujours. Mais maintenant, il y avait quelque chose de plus. Protection, possessivité, un besoin primitif de la protéger de quiconque oserait lui faire du mal. « Qui vous a frappé ?»« Personne ne m'a frappé. »« Ne me mentez pas, Ruby. » Le nom sonna trop intime dans sa voix. Elle ferma les yeux. « S'il vous plaît, ne rendez pas cela plus difficile. » « Faire quoi ? Faire semblant que vous vous en souciez. » La réponse le frappa comme un coup de poing. Il s'en souciait vraiment plus qu'il ne le devrait, plus que ce n'était sûr. « Je m'en soucie, » dit la voix rauque, « plus que je ne le devrais. » Ruby ouvrit les yeux, surprise par l'honnêteté brutale de la confession. « Vous allez épouser Yasmine. »« Je sais. Alors arrêtez de me regarder comme si... » « Comme si quoi ? » « Comme si j'étais quelque chose que vous pouviez avoir. » Le silence s'étendit entre eux, chargé de vérités non dites et de désirs impossibles. « Et si je disais que je ne veux pas l'épouser ?» demanda-t-il, la voix à peine audible. Ruby sentit le monde basculer sous ses pieds. « Ne dites pas ça. »« Pourquoi ?»« Parce que ça me donne de l'espoir dans une situation où il ne devrait y en avoir aucune. » Zafir s'approcha davantage, si près qu'il pouvait sentir son doux parfum, mêlé à l'odeur de savon et de travail. « Peut-être que l'espoir est tout ce que nous avons. L'espoir va nous détruire. Peut-être sommes-nous déjà détruits. » Ils restèrent là, à quelques centimètres l'un de l'autre, respirant le même air, partageant la même douleur. Zafir leva la main comme pour toucher son visage, mais s'arrêta au milieu du mouvement. « Je ne peux pas la toucher, » chuchota-t-il. « Je sais, mais je veux. Je sais. C'est de la folie. Oui. » Le son de pas qui s'approchait les fit s'écarter rapidement. Khalil apparut à la porte de la cuisine, souriant. « Zafir, désolé du retard. J'étais en communication importante. »« Ne vous inquiétez pas, » dit Zafir, reprenant son masque de froideur contrôlée. « Je vérifiais juste si Ruby allait bien. Il y a eu un petit accident. »« Ah, oui, Miram l'a dit. La jeune fille est parfois maladroite. » Zafir regarda Khalil avec une expression qui fit reculer légèrement l'homme plus âgé. « Peut-être qu'elle travaille trop. »« Nonsense. Le travail lui fait du bien. Ça la maintient occupée. » Occupée ou épuisée? La question resta suspendue dans l'air comme une menace voilée. Khalil s'éclaircit la gorge avec malaise. « Eh bien, peut-être pourrions-nous ajuster sa charge de travail. Ce serait sage. » Zafir jeta un dernier regard à Ruby avant de suivre Khalil au bureau. Mais même en discutant d'affaires, son esprit restait dans la cuisine avec la jeune fille, aux mains blessées et aux yeux tristes, qui était devenue son obsession. Et dans une décision qui allait tout changer, Zafir Al-Khalaf décida qu'il ne permettrait plus que Ruby soit maltraitée, même si cela signifiait déclarer la guerre à la famille qui devait devenir la sienne, même si cela signifiait remettre en question tout ce en quoi il avait cru jusqu'alors. À cet instant, Zafir sut qu'il n'était plus libre. Protéger Ruby signifiait défier les alliances, les traditions et sa propre famille, et il était prêt à tout perdre, sauf elle. Les rencontres commencèrent comme des accidents, une main qui effleurait l'autre quand Ruby servait le café, un regard qui se prolongeait au-delà du sûr quand elle arrangeait des papiers en sa présence, des mots chuchotés qui portaient un double sens quand personne d'autre n'écoutait, de petits crimes contre la raison qui s'accumulaient comme des étincelles dans une forêt sèche,
Zafir inventait de plus en plus d'excuses pour visiter la maison de Khalil, des réunions qui auraient pu avoir lieu dans son bureau, des discussions sur le mariage qui auraient pu être reportées, n'importe quel prétexte pour être proche d'elle, même pour quelques minutes volées. Et Ruby découvrit qu'elle vivait pour ces moments. Le mardi, il arriva plus tôt que prévu. Khalil n'était pas là et Amira était partie faire ses courses hebdomadaires. Seule Yasmine dormait dans sa chambre, et les domestiques étaient en congé. Ruby était seule dans la bibliothèque, nettoyant les vieilles étagères quand elle entendit des pas derrière elle. « Khalil n'est pas là », dit-elle sans se retourner, sachant instinctivement que c'était lui. « Je sais. Alors pourquoi êtes-vous ici ? Vous savez pourquoi ?» Elle arrêta de nettoyer, les mains tremblant légèrement en tenant le chiffon. « C'est de la folie. » « Oui. » Zafir s'approcha lentement, comme si elle était un animal effrayé qui pourrait s'enfuir au moindre mouvement brusque. Il s'arrêta à quelques centimètres d'elle, si près qu'il pouvait sentir la chaleur émanant de son corps. « Ruby, ne dites pas mon nom ainsi. »« Comment ça ?» Comme si c'était une prière. Il rit doucement, un son rauque qui la fit frissonner. Peut-être que ça l'est. Elle se retourna lentement, et quand leurs yeux se rencontrèrent, tous deux surent que quelque chose avait changé. Ce n'était plus seulement de l'attirance, c'était un besoin, une urgence, une faim qui grandissait chaque jour sans être nourrie. « Je pense à vous, » dit-il, la voix à peine audible. Toutes les nuits, tous les matins pendant des réunions importantes, au milieu d'appels d'affaires. « Arrêtez. Je ne peux pas. Vous devez y arriver. » « Pourquoi ? » « Parce que si vous n'arrêtez pas, je n'y arriverai pas non plus. » Sa confession le frappa comme un éclair. Zafir ferma les yeux un instant, essayant de trouver la force de s'éloigner, d'être sensé, de se souvenir de toutes les raisons pour lesquelles cela était impossible. Mais quand il ouvrit les yeux et vit la vulnérabilité sur son visage, toute rationalité se désintégra. « Ruby !» chuchota-t-il, tendant la main pour toucher son visage. Elle recula, mais il y avait un mur derrière elle. Elle n'avait nulle part où fuir. « Ne me touchez pas. » « Pourquoi ? Parce que si vous me touchez, je ne pourrai plus faire semblant de ne rien ressentir. Et je ne veux pas que vous fassiez semblant. » Sa main trouva sa joue, et ce fut comme si le monde prenait feu. Ruby ferma les yeux, s'inclinant involontairement au toucher. « Cela va nous détruire, » murmura-t-elle. « Peut-être, » dit-il, l'autre main trouvant sa taille. « Mais faire semblant que ça n'existe pas me tue déjà. » Ils restèrent ainsi un instant qui parut éternel, respirant le même air, partageant le même espace impossible. Zafir pouvait sentir son pouls accélérer contre sa paume. Ruby pouvait sentir la force contenue dans son toucher. « Dites-moi d'arrêter, » chuchota-t-il, son visage se rapprochant du sien. « Je ne peux pas. Dites-moi que vous ne me voulez pas. Ce serait un mensonge. Alors dites-moi la vérité. » Ruby ouvrit les yeux et quand elle parla, sa voix sortit brisée. « Je vous veux tellement que ça fait mal. » Ce fut la fin de toute résistance. Zafir prit sa bouche avec une faim qui les effraya tous les deux. Ce ne fut pas un baiser doux ou hésitant. Ce fut primitif, désespéré, chargé de semaines de désirs contenus. Ruby gémit doucement, surprise par l'intensité, et il en profita pour approfondir le baiser. Sa langue envahit sa bouche sans demander la permission, explorant, conquérant, marquant le territoire. Le goût de café et d'épices dans sa bouche l'enivrait plus que le vin. L'air chaud de la bibliothèque semblait se condenser autour d'eux, lourd, presque suffocant. Chaque baiser était un sort, chaque toucher, une condamnation. Elle ne savait pas quoi faire avec la langue, ne savait pas comment correspondre, mais son corps apprit seul, le cherchant, comme celui qui trouve l'air après s'être noyé. Zafir savait exactement ce qu'il faisait. Elle, perdue, suivait seulement l'instinct, laissant le corps répondre, avant que l'esprit n'ait le temps de nier. Elle n'avait jamais ressenti ce feu courir dans ses veines. Le chiffon glissa de sa main et tomba au sol sans qu'elle s'en rende compte. Le monde disparut, et seul le son irrégulier de la respiration des deux resta dans l'air. Ses mains s'agrippèrent à sa chemise, comme si c'était la seule chose solide dans un monde qui s'effondrait. Zafir la pressa contre le mur, son corps la couvrant complètement. Une de ses mains s'emmêla dans ses cheveux, tirant légèrement, la faisant cambrer le cou. L'autre descendit le long de sa taille, serrant possessivement, ses doigts tirant ses cheveux, le reflet des deux dans la vitre de l'étagère, le son étouffé d'un gémissement qui semblait trop fort dans le silence.
Ruby, gémit-il contre ses lèvres, et le nom sonna brisé, vulnérable. Elle pouvait sentir son désespoir. Ce n'était pas seulement du désir, c'était de la peur. Peur de la perdre, peur de ne plus jamais pouvoir la toucher ainsi, peur que ce moment soit le seul qu'ils auraient. Et ce fut cette peur qui rendit le baiser encore plus intense. Il mordit légèrement sa lèvre inférieure, et elle se cambra contre lui, un gémissement s'échappant de sa gorge. Le son le rendit fou. Ses mains parcoururent son corps avec une révérence désespérée, comme s'il mémorisait chaque courbe. Ruby se sentait fondre. Chaque touche de lui brûlait. Chaque baiser lui faisait oublier où elle était, qui elle était, pourquoi cela était interdit. Il n'existait que lui, que ce moment, que la vérité crue qu'il s'appartenait, même si le monde entier était contre eux. Le baiser s'intensifia jusqu'à devenir presque sauvage. Des mois de tension contenue explosèrent d'un coup. Zafir l'embrassait comme s'il voulait la consumer, et elle répondait avec une passion qu'elle ne savait pas posséder. La respiration des deux se heurtait, chaude et irrégulière, remplissant le silence de la bibliothèque comme un secret irréversible. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux étaient à bout de souffle, tremblants. Zafir appuya son front contre le sien, les yeux fermés, essayant de retrouver le contrôle. « Mon Dieu, chuchota-t-il, qu'avons-nous fait ?» La réalité revint comme une gifle froide. Ruby le repoussa doucement, s'éloignant du mur, les jambes faibles. « Nous ne pouvons pas, je sais. Vous allez épouser Yasminim, je sais, et je ne suis personne. »« Non, dit-il, la regardant intensément. Vous êtes tout. » Les mots brisèrent le dernier vestige de résistance qu'elle essayait de maintenir. « Ne dites pas ça, c'est la vérité. La vérité n'a pas d'importance. Pour moi, elle en a. » Ils se regardèrent un long moment, la cruelle réalité s'imposant entre eux comme un mur infranchissable. « Je dois partir, murmura-t-elle, mais elle ne bougeait pas. « Je sais, cela ne peut pas se reproduire, je sais. » Mais tous deux savaient que c'était un mensonge. Ils avaient franchi une ligne dont il n'y avait pas de retour. Ils avaient goûté à l'interdit et découvert que c'était plus addictif que n'importe quelle drogue. Ruby passa devant lui sans regarder en arrière, mais quand elle arriva à la porte, elle s'arrêta. « Zafir ? Oui, je pense aussi à vous tout le temps. » Et elle sortit, le laissant seul dans la bibliothèque, avec son goût encore sur ses lèvres et la certitude que sa vie avait changé pour toujours. Zafir resta seul dans la bibliothèque, les lèvres encore brûlantes du goût d'elle, comme s'il avait goûté un secret qu'il ne pourrait jamais rendre au silence. Dans ce baiser, ils avaient franchi la limite entre le péché et le salut, et il n'y avait pas de retour en arrière. Yasm n'eut pas besoin de voir le baiser pour savoir qu'il avait eu lieu. Elle rentra chez elle l'après-midi suivant et trouva Ruby dans la bibliothèque, rangeant les livres qu'elle avait réorganisés. Mais il y avait quelque chose de différent chez sa cousine, une lueur dans les yeux, une douceur dans les mouvements, comme si quelque chose en elle s'était éveillé. Et quand Zafir arriva pour le dîner, la confirmation vint sous la forme d'un regard. Ce n'était pas un regard quelconque, c'était intime, chargé de secrets partagés, le genre de regard qui n'existait qu'entre deux personnes, qui s'étaient touchées de manière interdite. Yasm sentit le sang lui bouillir. Elle attendit jusqu'à l'aube pour agir. Quand la maison se tut et que tout le monde dormait, elle descendit jusqu'à la petite chambre du fond où Ruby essayait, sans succès, de s'endormir. Elle frappa à la porte une fois, n'attendit pas de réponse, entra. « Levez-vous, dit-elle, la voix basse mais chargée de venin. » Ruby s'assit sur le lit, surprise. « Yasm, qu'est-ce que j'ai dit ?»« Levez-vous. » Il y avait quelque chose de dangereux dans son ton. Ruby obéit, sentant son cœur s'accélérer. « Vous croyez que je suis idiote ?» siffla Yasm, fermant la porte derrière elle. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. »« Ah non, vous ne savez pas. » Yasmine rit, mais ce fut un son sans humour. « Vous croyez que je n'ai pas vu la façon dont vous vous êtes regardé aujourd'hui ?» Ruby essaya de garder son calme, mais sentit son visage rougir. « Je n'ai pas. »« Vous l'avez touché ?» Ce n'était pas une question, c'était une accusation. Yasm s'approcha, les yeux brillants d'une fureur qui rendait sa beauté grotesque. « Vous avez touché mon fiancé, Yasmine, s'il vous plaît. »« Taisez-vous » cria-t-elle. Puis elle baissa la voix, se souvenant que tout le monde dormait. « Vous, votre, comment osez-vous » Les mots sortirent entrecoupés, comme si la rage était si forte qu'elle ne parvenait pas à formuler des phrases complètes.
Je vous ai accueilli dans cette maison, je vous ai donné à manger, un abri, des vêtements, et vous me payez ainsi en séduisant mon fiancé. Je n'ai séduit personne. Menteuse. La paume de la main de Yasm rencontra le visage de Ruby avec un claquement qui résonna dans la petite chambre. La douleur fut instantanée, mais moindre que l'humiliation. Vous êtes une orpheline sans rien, rien, et vous avez encore l'audace de convoiter ce qui est à moi. Ruby tint sa joue, sentant les larmes brûler dans ses yeux. Il n'est pas une propriété, Yasmine. Pour moi, il l'est. Nous sommes promis depuis l'enfance. Notre union est sacrée, bénie par Allah. Et vous, vous n'êtes qu'une intruse, essayant de tout gâcher. Yasm commença à marcher de long en large, dans le petit espace, comme une panthère en cage. Mais je ne laisserai pas une quelconque comme vous détruire ma vie. Je n'ai jamais voulu détruire quoi que ce soit. Mais vous l'avez fait. Yasm se tourna vers elle, le visage déformé par la colère. Il me regarde à peine maintenant. Pendant le dîner, il est distrait. Quand j'essaie de converser, il répond par des monosyllabes. Et pourquoi? À cause de vous. La vérité coupa comme une lame. Ruby savait que Yasmine avait raison. Zafir avait changé depuis le baiser. Il était plus distant, plus pensif, et c'était de sa faute. Yasm, ça demain je le dirai à papa et maman. Je dirai tout ce que vous essayez de séduire Zafir, que vous êtes une vipère que nous avons élevée dans notre sein. Ils ne vous croiront pas, non. Yasm sourit, et ce fut un sourire terrible. Je suis leur fille, Ruby. Vous êtes une charité. Qui croyez-vous qu'ils choisiront? Le silence qui suivit fut assourdissant. Toutes deux connaissaient la réponse. Et savez-vous ce qui va se passer? Continua Yasm, s'approchant à nouveau. Papa va vous mettre à la porte, sans argent, sans référence, sans rien. Et là, nous verrons combien de temps la beauté dont vous êtes si fiers durera dans les rues de Dubaï. Ruby sentit le monde s'effondrer autour d'elle. Yasm avait le pouvoir, avait la famille, avait tout et elle n'avait rien. « S'il vous plaît, chuchota-t-elle, ne faites pas ça. Ah, maintenant vous suppliez. » Yasmine inclina la tête, feignant la considération. « Peut-être y a-t-il un moyen d'éviter cela. » « Lequel? Vous irez voir Zafir demain. Vous direz que vous regrettez ce qui s'est passé, que c'était une erreur, que vous ne voulez plus jamais le voir. » Ruby sentit quelque chose mourir en elle. « Yasm, et vous ferez cela de manière convaincante, avec des larmes, si nécessaire. Vous briserez toute illusion qu'il pourrait avoir sur vous deux. Je ne peux pas faire ça. Vous le pouvez, car si vous ne le faites pas, je vous garantis que vous le regretterez. Non seulement papa et maman le sauront, je le dirai à tout le monde. Aux amis de la famille, aux associés de Zafir. Votre réputation sera détruite avant même de commencer. » Les menaces étaient réelles. Yasmine avait des connexions, de l'influence. Elle pouvait détruire Ruby avec quelques appels téléphoniques. « Vous avez jusqu'à demain soir, » dit Yasminim, se dirigeant vers la porte. « Si d'ici là Zafir n'est pas complètement désintéressé de vous, je dirai tout à papa. » Elle s'arrêta à la porte et se retourna une dernière fois. « Ah, et Ruby, si vous pensez à lui parler de notre conversation, souvenez-vous, je suis la fille de son partenaire d'affaires. Vous n'êtes personne. Qui croyez-vous qu'il croira ?» La porte se referma avec un léger clic, mais final. Ruby s'effondra sur le lit, les mains tremblantes, le cœur brisé. Yasm avait raison en tout. Elle n'avait pas de pouvoir, pas de position, n'avait rien à offrir en échange de protection. Et pire, elle savait que Zafir épouserait Yasmine, indépendamment de ce qu'il ressentait pour elle. C'était son devoir, son obligation familiale. Le baiser dans la bibliothèque n'avait été qu'un moment volé, une erreur qui coûterait maintenant tout. Elle passa la nuit blanche, pensant à ses options. S'enfuir était l'une d'elles, mais où? Elle n'avait pas d'argent, ne connaissait personne, ne parlait pas couramment l'arabe. Rester signifiait une destruction certaine. Dire la vérité à Zafir signifiait le placer dans une position impossible entre sa famille et elle. Quand le soleil se leva, Ruby avait déjà pris sa décision. Elle partait. Elle rassembla ses quelques vêtements dans un petit sac. Elle prit l'argent qu'elle avait caché. C'était peu, très peu, mais cela durerait peut-être quelques jours. Et elle écrivit un simple mot. « Merci pour tout. Je suis désolée. » Elle laissa le mot sur le lit et quitta la chambre pour la dernière fois, mais quand elle arriva au portail de la maison, il était là, Zafir, appuyé sur sa voiture, comme s'il savait exactement ce qu'elle prévoyait. Ses yeux sombres la trouvèrent, et il y avait une intensité en eux
qui la fit s'arrêter au milieu de son pas. « Vous allez quelque part » demanda la voix calme, mais chargée de quelque chose de dangereux. Ruby serra la poignée du sac. « Je dois partir. Pour toujours ?» Son silence fut une réponse suffisante. Zafir s'éloigna de la voiture et marcha vers elle. Chaque pas mesuré et délibéré. « Qui vous a dit quelque chose ?» Personne n'a rien dit. « Ne me mentez pas, Ruby. » La façon dont il prononça son nom fit s'effondrer ses défenses. Des larmes lui brûlèrent les yeux. « Ça n'a pas d'importance. Vous allez épouser Yasm. Je n'ai pas ma place ici. Vous avez la place que je vous donnerai. » Les mots la frappèrent comme un éclair. Elle le regarda, surprise par l'intensité de la déclaration. « Vous ne pouvez pas dire ça. Je peux et je le dis. » Zafir s'approcha davantage, si près qu'il pouvait voir chaque détail de son visage. La marque rouge sur la joue qui n'était pas là la veille, la tristesse dans les yeux, la peur. « Qui vous a fait ça ?» demanda la voix dangereusement basse. « C'était un accident. »« Qui vous a fait ça ?» Chaque mot sortit comme un ordre qui n'admettait pas la désobéissance. Ruby sentit qu'il connaissait déjà la réponse. « Zafir, s'il vous plaît, elle vous a menacé. Ce n'était pas une question. Ça n'a pas d'importance. »« Ça a de l'importance pour moi. » Il tendit la main et toucha légèrement la marque sur sa joue. Le toucher était léger comme une plume, mais ses yeux brûlèrent de la fureur d'une tempête sur le point de se déchaîner. « Personne ne vous touche, personne ne vous menace. Personne. Vous ne pouvez pas me protéger de tout. Je peux essayer. » Ruby ferma les yeux, sentant son cœur se briser. « Cela ne fera qu'aggraver les choses. Pour qui? Pour tout le monde. Pour vous. Pour votre famille, pour les affaires. Laissez-moi m'en inquiéter. » Elle ouvrit les yeux et le trouva la regardant avec une intensité qui l'effraya et la rassura en même temps. « Rentrez chez vous, Ruby. »« Je ne peux pas. »« Vous pouvez. Je vais régler ça. »« Comment ?» Zafir sourit, mais ce fut un sourire froid, calculé. Le sourire d'un homme habitué à obtenir ce qu'il voulait. « Laissez-moi faire. » Et à ce moment-là, Ruby comprit qu'elle avait sous-estimé Zafir Al-Khalaf. Il n'était pas seulement un homme puissant, c'était un homme passionné. À cet instant, Ruby comprit. Ce n'était pas seulement des fiançailles en jeu, c'était une guerre silencieuse. Et Zafir était prêt à la brûler jusqu'aux cendres, s'il le fallait, juste pour la voir. Zafir Al-Khalaf n'a pas dormi pendant 3 nuits consécutives. Il déambulait dans les couloirs de son penthouse comme une bête en cage, le téléphone sonnant sans cesse avec des appels qu'il ignorait. Réunions annulées, contrats reportés. L'empire qu'il avait construit avec une précision militaire commençait à vaciller alors qu'il faisait face au plus grand dilemme de sa vie. D'un côté, 28 ans de tradition, l'accord scellé quand il n'avait que 10 ans, l'honneur de sa famille, les affaires qui dépendaient de l'alliance avec Khalil, de l'autre Ruby. À chaque heure qui passait, l'image d'elle au portail devenait plus nette dans son esprit. La peur dans ses yeux, le petit sac avec ses quelques possessions, le courage désespéré de quelqu'un qui était prêt à affronter l'inconnu pour échapper à une vie devenue insupportable à cause de lui. Le 4e matin, il prit sa décision. Il s'habilla avec le soin d'un général, se préparant à la bataille, dish d'achat blanche, impeccable, biche noire qui augmentait sa présence imposante, chaque détail calculé pour transmettre une autorité absolue, car il savait que ce serait une guerre. Il arriva à la maison de Khalil à midi, quand il savait que toute la famille serait réunie pour le déjeuner. Ce n'était pas une coïncidence. Il voulait que tous soient présents pour ce qui allait se passer. Amira l'accueillit avec des sourires exagérés. « Zafir, quelle merveilleuse surprise, juste à l'heure du déjeuner. J'ai besoin de vous parler, dit-il, la voix coupante. Tous !» Il y avait quelque chose dans son ton qui fit vaciller le sourire d'Amira. Khalil apparut dans le salon, remarquant la tension dans l'air. « Bien sûr, venez, nous allons déjeuner. Et après, maintenant. » Le mot sortit comme un ordre qui n'admettait pas de discussion. Khalil déglutit. « Yasmine, viens ici, s'il te plaît. » Yasm descendit les escaliers radieuses, s'attendant à une autre visite romantique de son fiancé, mais quand elle vit l'expression de Zafir, son sourire mourut. « Asseyez-vous, dit-il, restant debout. » La famille obéit, sentant instinctivement que quelque chose de monumental était sur le point de se produire. Zafir les regarda chacun d'eux. Khalil, qui avait été son mentor en affaires, Amira, qui le traitait comme un fils, Yasmim, qui avait grandi en croyant qu'elle serait sa femme. Et puis, d'une voix ferme d'un homme qui avait pris une décision irrévocable, il dit «
Je suis venu ici pour rompre notre accord de mariage. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Yasm fut la première à réagir, se levant d'un bond. « Quoi? Vous ne pouvez pas être sérieux. »« Je suis complètement sérieux. » Khalil pâlit. « Zafir, mon fils, vous êtes stressé? Les affaires ont été difficiles dernièrement. »« Cela n'a rien à voir avec les affaires. »« Alors quoi? » explosa Yasm. « Nous sommes promis depuis l'enfance. Notre union a été bénie par Allah. » Zafir la regarda avec des yeux qui ne montraient aucune émotion. « Je ne vous aime pas, Yasmim. Je ne vous ai jamais aimé. Et je ne peux pas épouser quelqu'un pour qui je ne ressens rien. » Les mots coupèrent l'air comme des lames. Yasmine vacilla comme si elle avait été physiquement frappée. « Mais vous pouvez apprendre à m'aimer. Les mariages arrangés deviennent... » « Non, celui-ci. » Amira se leva, les mains tremblantes d'indignation. « C'est absurde. Vous ne pouvez pas simplement rompre un accord sacré parce que vous avez décidé que vous voulez un amour romantique, comme dans les films occidentaux. »« Je peux et je le fais. »« Et notre famille » cria Khalil. « Nos affaires, nos traditions. »« Les traditions qui m'obligent à vivre un mensonge pour le reste de ma vie. » La voix de Zafir s'éleva pour la première fois. « Les traditions qui transforment le mariage en transaction commerciale. »« C'était toujours notre façon de vivre, » rétorqua Amira. « C'était, ce n'est plus le cas. » Yasm s'approcha de lui, les yeux brillants de larmes de colère et de désespoir. « C'est à cause d'elle, n'est-ce pas, de l'orpheline ?» Le silence de Zafir fut une réponse suffisante. « Je savais !» cria Yasm. « Je savais que cette vipère essayait de vous séduire. »« Personne ne m'a séduit, » dit Zafir, la voix dangereusement basse. « J'ai fait un choix stupide. Elle n'a rien, elle n'est rien, c'est une domestique. Elle est la femme que j'aime. » Les mots résonnèrent dans la pièce comme un tremblement de terre. Pour la première fois de sa vie, Zafir al-Khalaf avait déclaré son amour pour quelqu'un, et ce n'était pas pour la fiancée choisie par sa famille. Khalil s'effondra dans le fauteuil, le visage dans les mains. « Vous détruisez notre famille, nos affaires, notre réputation. Je sauve mon âme. »« Votre âme ?» Amira rit, mais ce fut un son hystérique. « Vous allez tout détruire pour un caprice d'adolescent ? » ?»« Ce n'est pas un caprice, » dit Zafir, chaque mot lourd comme du plomb. « C'est de l'amour. Le genre d'amour que vous ne comprendrez jamais parce que vous ne l'avez jamais ressenti. » Yasm se jeta à ses pieds, désespéré. « S'il vous plaît, Zafir, nous pouvons régler ça. Je peux être meilleur. Je peux être ce que vous voulez. » Il la regarda avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. « Yasmim, vous méritez quelqu'un qui vous aime pour ce que vous êtes, pas quelqu'un qui est amoureux d'une autre personne. Je ne veux pas d'une autre personne, je vous veux. Mais je ne vous veux pas. » La cruauté nécessaire des mots fit Yasminim s'effondrer en sanglots. Amira courut la réconforter, lançant des regards assassins à Zafir. « Vous le regretterez, » siffla-t-elle. « Quand vous découvrirez qu'elle ne vaut pas toute cette destruction, il sera trop tard. Le risque est le mien. » Khalil leva la tête, les yeux rouges. « Et nos contrats, nos partenariats. La moitié de mes affaires dépendent de notre alliance familiale. Nous pouvons continuer à être partenaires sans être de la famille. Après cette humiliation, après que vous ayez publiquement brisé ma fille, » Khalil se leva, la voix tremblante de colère. « Vous croyez que je peux continuer à faire des affaires avec l'homme qui a brisé le cœur de ma fille? C'est votre choix. Vraiment? Alors, je choisis de couper tous les liens avec vous. Financiers, personnels, tout. » Zafir sentit comme s'il s'attendait exactement à cette réaction. « Je comprends. Et plus encore, » continua Khalil, les yeux brillants de soif de vengeance. « Je raconterai à tous nos associés ce qui s'est passé ici. Comment vous avez abandonné une jeune femme innocente pour une. » « Pour une. » Complétez la phrase, dit Zafir, la voix chargée de menaces voilées. Khalil recula légèrement, se souvenant que, malgré tout, Zafir était toujours l'un des hommes les plus puissants des Émirados. « Vous comprenez ce que vous faites, » murmura-t-il. « Vous choisissez une femme au lieu de tout ce que vous avez construit. Je choisis une vie réelle au lieu d'une vie vide. » Zafir se dirigea vers la porte, mais s'arrêta et se retourna une dernière fois. « Ah, et encore une chose. Si l'un de vous fait le moindre mal à Ruby, quoi que ce soit, vous découvrirez que je peux être beaucoup plus cruel que généreux. » La menace resta suspendue dans l'air comme une lame. Elle est sous ma protection maintenant, complète et permanente. Et il partit, laissant une famille détruite et un avenir incertain derrière lui.
Dehors, dans le jardin où il avait trouvé Ruby en train d'arroser les roses, Zafir s'arrêta et respira profondément. En franchissant la porte, il sentit qu'il n'était plus seulement un héritier. Il était un homme libre et libre d'aimer. Il avait brûlé des ponts, détruit des alliances, sacrifié des traditions millénaires, et il ne regrettait rien, car il avait enfin choisi de vivre au lieu de simplement exister. Maintenant, il ne restait qu'une seule chose, trouver Ruby et lui dire qu'il était libre de l'aimer sans se cacher, sans peur, sans honte. Mais d'abord, il devait faire face aux conséquences de son choix, et elles seraient dévastatrices. Mais pour la première fois, le poids sur ses épaules ne semblait pas être une chaîne, mais des ailes sur le point de s'ouvrir. La nouvelle se répandit dans les Émirados comme un feu sur du pétrole sec. En moins de 24 heures, chaque homme d'affaires, leader communautaire et famille influente savait que Zafir Al-Khalaf avait rompu un accord sacré pour une femme sans nom, sans famille, sans position. Et tous avaient une opinion. Les premiers appels arrivèrent avant même le lever du soleil. Des conseillers inquiets, des partenaires commerciaux remettant en question sa santé mentale, des leaders communautaires exprimant une profonde déception face à ses choix. Zafir raccrochait et le téléphone sonnait à nouveau en quelques secondes. « Cheikh Zafir », dit Ibrahim Al-Maktoum, l'un des hommes les plus puissants de Dubaï, sa voix chargée de désapprobation. « J'ai entendu des rumeurs troublantes. Elles ne sont certainement pas vraies. Cela dépend des rumeurs que vous avez entendues, que vous avez abandonné une jeune femme innocente pour une femme inappropriée. J'ai rompu un engagement que je ne pouvais pas tenir. C'est de l'honnêteté, pas un abandon. » Un silence pesant suivit. « Zafir, vous êtes jeune, vous faites des erreurs de jeunesse, mais il est encore temps de corriger cela. Yasm est une jeune femme compréhensive. Je suis sûr que... Il n'y a rien à corriger. Alors vous êtes prêt à détruire des traditions millénaires pour un caprice? Je suis prêt à vivre ma propre vie au lieu de la vie que d'autres ont planifiée pour moi. » Ibrahim raccrocha sans prendre congé. Le deuxième appel vint de Ahmad Al-Hassid, associé dans 3 grandes entreprises. « Notre contrat pour le projet de la nouvelle ville est en cours de réévaluation, dit-il sans détour. Pourquoi? Les investisseurs arabes sont mal à l'aise avec votre instabilité récente. Les questions morales affectent la confiance dans les affaires. Je comprends. Vous pouvez encore inverser cela, Zafir. Une réconciliation publique avec Yasm. Il n'y aura pas de réconciliation. Alors il n'y aura pas de contrat, mais un associé perdu. Le troisième appel fut différent. C'était Hassan Al-Nahyan, cousin du souverain d'Abu Dhabi lui-même. « Zafir, mon fils, dit-il, la voix paternelle plus ferme. Vous jouez avec le feu. Certaines traditions ne peuvent être brisées sans conséquences. Quelles conséquences? L'isolement. Vos affaires dépendent de la confiance, du respect, de la tradition. Quand vous enfreignez ces règles, vous brisez aussi la base de votre pouvoir. Peut-être est-il temps de construire une nouvelle base, ou peut-être est-il temps de retrouver la raison. » Les appels continuèrent toute la journée, chacun portant le même message. Revenez en arrière ou payez le prix. Et le prix commença à se manifester immédiatement. 3 contrats furent annulés la première semaine. 2 banques réévaluèrent des prêts importants. Un projet de construction fut suspendu indéfiniment par les investisseurs, mais ce fut Yasm qui se révéla l'ennemie la plus dangereuse. Si auparavant elle n'avait été qu'une jeune femme gâtée et cruelle, elle s'était maintenant transformée en une stratège implacable. L'humiliation publique avait éveillé en elle quelque chose de sombre et de calculateur. Elle commença subtilement. Des commentaires innocents lors de réunions sociales sur les femmes qui détruisent les familles, des larmes bien placées lors de dîners importants, où elle soupirait sur la difficulté de rivaliser avec ceux qui n'ont pas de morale. « Ce n'est pas sa faute, la pauvre, » disait-elle à ses amis, la voix pleine de fausse compassion. « Les orphelins font parfois n'importe quoi pour obtenir la sécurité. Je ne blâme pas Ruby d'essayer, je blâme Zafir de tomber dans le piège. » Les mots se répandaient comme un virus dans les salons de beauté, les thés de l'après-midi, les réunions de femmes de l'élite. L'histoire changeait à chaque répétition, peignant toujours Ruby comme la séductrice calculatrice et Yasminim comme la victime innocente. « J'ai entendu dire qu'elle pratiquait la sorcellerie », chuchotait une vieille dame au club. « On dit qu'elle utilisait des parfums spéciaux pour l'ensorceler », murmurait une autre. « Une orpheline réussissant à voler un cher uniquement avec des ruses sales », concluait une troisième. Yasmine ne démentait jamais ces histoires. Elle soupirait simplement tristement,
et murmurait que le véritable amour l'emporte toujours à la fin. Mais ce fut lorsqu'elle commença à utiliser ses connexions familiales que les choses devinrent vraiment dangereuses. Khalil avait des amis à des postes importants, des inspecteurs, des fonctionnaires du gouvernement, des personnes qui pouvaient rendre la vie difficile à qui il voulait. Soudain, l'appartement que Zafir avait loué pour Ruby fut inspecté pour de prétendues irrégularités. Son visa de séjour fut remis en question par les autorités migratoires. Des questions surgirent sur sa situation légale dans le pays. De petites persécutions qui, additionnées, créaient un environnement de menaces constantes. Ruby sentait le poids de chaque regard lorsqu'elle sortait dans la rue, des chuchotements qui s'arrêtaient lorsqu'elle s'approchait, des visages qui se détournaient lorsqu'elle passait, comme si elle portait une marque invisible qui l'identifiait comme la destructrice de foyer. Un après-midi, lorsqu'elle tenta d'entrer dans une boutique où elle avait toujours acheté, la vendeuse fut gênée. « Désolée, madame, mais nous fermons plus tôt aujourd'hui. » C'était un mensonge. Ruby pouvait voir d'autres clientes à l'intérieur, la regardant à travers la vitrine. Certaines chuchotaient entre elles, pointant discrètement. Elle sortit sans dire un mot, mais sentit chaque pas comme une marche de la honte. Et pire, elle voyait l'empire de Zafir être démantelé pièce par pièce. « Je devrais partir », dit-elle un après-midi, lorsqu'il arriva visiblement épuisé d'une nouvelle journée de réunions annulées. « Non, vous perdez tout à cause de moi. Je gagne la seule chose qui compte. Vos affaires peuvent être reconstruites. Votre réputation peut être reconquise. Votre famille. Vous êtes ma famille maintenant. » Ruby sentit des larmes brûler dans ses yeux. « Ce n'est pas juste pour vous. » Zafir s'approcha et lui prit les mains. « Ruby, voulez-vous savoir ce qui n'est pas juste ? Vivre toute une vie à faire semblant, épouser quelqu'un que je n'aime pas, sourire à des gens que je ne respecte pas, suivre des traditions qui m'étouffent. Mais vous avez tant construit. J'ai construit une prison dorée. Maintenant, je construis une vie réelle. Et si nous n'y arrivons pas? Et si le poids est trop lourd? » Zafir la regarda dans les yeux et il y avait une détermination inébranlable. « Alors nous affronterons ensemble, vous et moi, contre le monde, s'il le faut. C'est de la folie. C'est de l'amour. » Cette nuit-là, pendant que Ruby dormait à ses côtés, Zafir regarda par la fenêtre les lumières de Dubaï, sa ville, son royaume, qui se retournaient lentement contre lui. Il y avait des moments où il se demandait s'il faisait la bonne chose, si cela valait la peine de détruire tout ce qu'il avait construit pour une femme qu'il connaissait depuis quelques mois. Mais ensuite, il la regardait dormir et tous les doutes disparaissaient, car pour la première fois de sa vie, il ne se sentait pas seul. Pour la première fois, il avait quelque chose pour lequel il valait la peine de se battre, et il se battrait contre les traditions, contre la société, contre tous ceux qui tenteraient de les séparer, même si cela signifiait tout perdre d'autre, car il avait découvert que tout le reste ne signifiait rien sans elle. La guerre avait commencé. Zafir al-Khalaf était prêt pour elle. Mais Ruby, observant par la fenêtre les lumières lointaines de la ville qui semblaient la rejeter, ne pouvait s'empêcher de penser à une seule question. Et si Yasmine avait raison? Peut-être que la seule façon de sauver Zafir était de disparaître. Le lendemain arriva avec une clarté qui n'avait pas visité Zafir depuis des mois. À côté de lui, Ruby dormait tranquille pour la première fois depuis qu'ils s'étaient rencontrés, sans tension, sans souci, juste la paix. Il savait que le jour serait décisif. Pendant des semaines, il avait fait face à des pressions, des menaces et du chantage. Il avait perdu des contrats et des alliés, mais n'avait jamais perdu la certitude qu'il était sur la bonne voie. Aujourd'hui, il ferait son choix final, publiquement. À 9 heures du matin, il convoqua une réunion à l'hôtel Burj Al Arab, non pas dans son bureau qui était contaminé par les souvenirs d'un passé qu'il ne voulait plus, mais dans un lieu neutre, imposant, où il pourrait parler comme l'homme qu'il était devenu, non comme l'héritier qu'il était autrefois. Il envoya des invitations à tous, partenaires commerciaux, leaders communautaires, familles influentes et, bien sûr, Khalil, Amira et Yasm. Certains tentèrent de refuser, la curiosité les amena. Quand Ruby se réveilla et connut les plans, elle pâlit. « Vous n'avez pas besoin de faire cela publiquement. J'en ai besoin. Zafir, ils vont vous détruire. Ils ont déjà essayé et ont échoué. » Il s'habilla avec le soin d'un guerrier se préparant pour la bataille finale. Tige d'achat blanche impeccable, bichte noire qui lui donnait une présence de roi. Ce n'était plus le jeune homme d'affaires essayant de plaire, c'était Zafir al-Khalaf, prenant le contrôle total de sa propre vie. « Venez avec moi, dit-il à Ruby. « Je ne peux pas.
Vous pouvez et vous le ferez. Ils me regarderont comme la femme que j'aime, comme mon choix, comme mon égal. Ruby s'habilla avec la dignité d'une reine. Robe simple mais élégante,